Bonjour, et bien je vous retrouve pour la suite du projet robot version 1. En effet, j'ai terminé de câbler le châssis. Bon, c'est pas très propre, mais ça suffira. J'ai installé une carte Arduino Uno en provisoire. Elle est juste posée au-dessus pour faire mes tests. Et j'ai testé le fonctionnement entièrement autonome de l'Arduino qui m'a permis de valider le fonctionnement de mon module L293D et également ce que j'avais imaginé. Et donc j'ai écrit un petit sketch de test qui fait avancer un petit peu le châssis, qui le fait ensuite reculer pendant la même durée, un petit virage à gauche, un petit virage à droite en reculant pour revenir à la même position, un petit virage à droite en avançant, un petit virage à gauche en reculant, une toupie dans le sens des aiguilles d'une montre, une toupie dans l'autre sens, une petite tempo, et on reprend le même cycle. Alors en principe, on devrait toujours revenir à la même position, parce que j'ai fait un cycle exprès, qui permet normalement de revenir à la position initiale. Bon, on va voir que c'est pas tout à fait vrai, parce que les roues sont assez imprécises en fait, hein. Les axes des moteurs ont beaucoup de jeux. On n'est pas sur du haut de gamme, loin s'en faut, mais on va voir qu'on revient à peu près au même endroit. Donc je vais tout de suite lancer la démonstration, le petit sketch, et puis après j'expliquerai les quelques petits détails techniques importants qu'il faut savoir et que j'ai découvert en faisant mes premiers tests. Alors c'est parti, je vais dézoomer d'abord, vous voyez, dézoomer un max pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, plus loin possible dans la pièce, et je vais mettre en marche. Ça commence par une petite tempo, marche avant, marche arrière, virage à gauche, retour, virage à droite, retour, toupie dans un sens, toupie dans l'autre sens, et on repart en marche avant, et on repart en marche arrière, virage à gauche, virage, hop, hop, toupie, après les toupies je vais l'arrêter. Voilà. On voit que il s'est remis à peu près au même endroit quand même, après 2 cycles. Bon, mais comme j'ai dit, c'est pas très précis, hein. Mais c'est largement suffisant pour ce que je veux en faire. Alors, d'abord, sur le fonctionnement, là j'avais réglé la vitesse à 130 sur 255. On est à peu près à la moitié des possibilités en vitesse, ce qui est suffisant pour le robot, voire même moins. Donc le PWM est réglé à 130 sur 255. Il faut faire attention parce que par contre, en dessous de 100, parfois les moteurs tournent pas du tout. Le PWM, il faut se méfier. Donc il faut au minimum 100. Hein. J'ai réussi à en faire tourner à 60, 80, mais certains en dessous de 100 ne tournent pas du tout. Bon, encore une fois, parce que on est loin d'être dans du haut de gamme s'agissant de ces petits moteurs de la tech. Donc c'est ça, c'est le premier détail. Attention de ne pas descendre le PWM trop bas, sinon ça marche pas. Ensuite, une surprise que j'ai eue au départ, mes premiers tests, quand j'ai mis en marche le robot, il a commencé par faire la toupie tout de suite, instantanément. Quand je mettais en marche, il faisait la toupie pendant quelques secondes. En fait, c'était le temps que la carte Arduino s'initialise. Pendant l'initialisation, toutes les entrées-sorties sont positionnées comme des entrées en haute impédance. Ce qui fait que les deux sorties entre guillemets PWM qui vont commander la vitesse sur le module L293D sont dans un état que manifestement le circuit voit comme étant un état haut, donc comme un état de validation de la rotation des moteurs. Donc voilà, ça fait tourner les 4 moteurs et ça fait faire la toupie le temps que l'Arduino s'initialise. Bon, c'était pas bien grave, il suffisait d'ajouter 2 résistances de pull-down sur les 2 sorties PWM. J'ai mis 2 résistances de 47K à la masse sur les sorties. Il faudra que je corrige le schéma. Ceux qui téléchargeraient le schéma et le typon du module, pour l'instant il n'est pas corrigé. Je préciserai quand il sera corrigé. Mais bon, moi j'ai soudé les résistances en les mettant dans de la gaine thermorétractable en dessous directement du circuit imprimé, ça va me suffire, c'est très bien, elles sont toutes petites, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas sensible. Mais bon, éventuellement je corrigerai le circuit quand même pour avoir quelque chose de bien finalisé. Donc voilà un petit problème que j'ai rencontré, mais c'était pas bien grave, ça a été vite résolu. Un autre petit détail, les batteries une fois bien chargées, là je tire dessus depuis ce matin. Il y a 8 éléments spécifiquement à 1,2 V, ça devrait faire 9,6 V. Là, je tire depuis ce matin à faire des tests et on est encore à 10,3 V.
Et quand on était bien chargé, juste au début, quand je venais de charger les batteries, on était à plus de 11 volts, je ne sais plus exactement, mais pas loin de 11 volts et demi. J'avais calculé, ça faisait 1 volt 36 par élément au lieu de 1 volt 2, hein, imaginez. Et tout ça, ça faisait, pour venir sur l'Arduino, c'était un peu trop. L'entrée d'Arduino est prévue pour fonctionner jusqu'à 12 volts, mais c'est vraiment un maximum. Il semblerait bien que, pour éviter d'abord que le régulateur 5 volts chauffe, il vaut mieux se limiter à 9 volts. C'est pourquoi j'ai mis ici, on les voit ici, on les voit pas d'ailleurs, sous la gaine thermorétractable ici, j'ai mis en série 2 diodes à N4007 ou 4004, je sais plus, enfin c'est pas important, c'est la même chose. 2 diodes à N4007 en série pour chuter la tension d'environ 1 volt 4, 1 volt 5. Et ce qui fait que maintenant mon Arduino il est bien alimenté en 9 volts à peu près, un tout petit peu plus de 9 volts. Et j'ai calculé, quand les batteries seront au plus bas, en dessous aux alentours de 1 volt, et ben, il restera largement assez pour faire tourner la carte Arduino. Voilà, les trois petites choses en fait que j'ai découvert en faisant mes tests. Bon, ben, les phases suivantes, ça va être de remonter la planche, hein, la plaque le support qui vient sur les 4 piliers bleus là, pour y installer l'Arduino définitivement. Mettre un câblage, parce que là c'est un câblage provisoire quand même, mettre un câblage un peu plus sérieux pour la carte L293D. Et puis l'étape importante maintenant, ce serait de fabriquer, de réfléchir comment je vais faire la tête pivotante du robot, parce que l'essentiel maintenant c'est d'installer les yeux à ultrasons pour faire du déplacement automatique avec la détection d'obstacles. Ça serait la priorité en principe. Mais bon, je vais peut-être aussi me consacrer un peu à des choses plus simples, à faire par exemple l'ampli BF, le MP3, parce que, comme j'ai dit, je veux aussi que ce robot parle. Bon, je sais pas dans quel ordre je vais travailler. Mais disons que là, je suis content d'avoir validé les mouvements du robot. Ah si, un petit détail aussi, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la possibilité... donc pour tourner à gauche, je bloque les roues gauche, pour tourner à droite, je bloque les roues droite. J'avais évoqué la possibilité de les bloquer que partiellement, pour avoir des virages plus arrondis. Bon, ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce que là, je suis à 130 en vitesse sur 255. Hein. Pour faire tourner les deux roues de gauche moins vite, en ayant 130, j'avais pris la moitié. La moitié, ça fait 65, et en dessous de 100, parfois les roues ne tournent pas. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc je vais rester sur, ou bien on tourne carrément sur place, on fait la toupie, ou bien on bloque des roues, donc il reste que 2 roues motrices, mais on a vu que ça tournait bien, hein, que tout allait bien. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui suivent le projet, et puis j'espère que c'est pareil qu'avec le papiste, ça suscitera l'envie de bricoler ce genre de choses. Et en attendant, portez-vous bien, et puis à bientôt, j'espère.